Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, vidéo, comme son nom l'indique, Ismaël Mounir. Et pour 500 € de plus. Donc, vous aurez reconnu, ceux qui connaissent, le remix du film. Et pour quelques dollars de plus. Donc, encore une fois, Ismaël Mounir, je m'adresse à toi. Une fois n'est pas coutume. Donc, bon, tu proposes une formation, 40 heures de formation pour donner vie à sa prière. Donc, ça dure plusieurs jours, du 4/7/2020 au 9, etc., etc. Donc, j'ai cliqué sur le lien. Ça nous amène là. Donc, on va voir le tarot. 497 balles. Donc, et pour 500 € de plus. Donc, voilà. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Donc, ok, je veux bien. Tu fais des formations, etc. Ça te prend du temps, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, après, tu fasses payer. Je suis bien entendu pas d'accord avec toi. Par contre, les gens, bon, qui viennent te cracher dessus, ça, c'est un peu petit. Surtout que, voilà, ils ont des arguments, bien entendu, mais bon, ils viennent un peu te cracher dessus. Ça, Allah nous dit que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à l'iniquité. Donc moi, je vais essayer, Inch'Allah ta'ala, de t'apprendre comment faire la prière coraniquement, sans prétention, puisque c'est Allah qui me l'a montré. Donc coraniquement, on sait comment faire la prière, puisque Allah nous demande, nous incite de faire la prière, bien qu'il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien. Donc il nous incite à la prière, et vous, vous dites dans le sunnisme qu'il ne nous dirait pas comment la faire. Donc bien entendu, vous n'avez pas estimé Allah à sa juste valeur, etc., etc. Donc toi, par exemple, tu fais un entretien d'embauche, tu n'as jamais eu d'expérience, et le mec, il va te mettre sur le terrain, il va te dire fais ceci, fais cela, sans te montrer. Même un humain n'oserait pas faire ça. Donc voilà. Donc Allah nous incite à la prière, il ne nous dirait pas comment faire. C'est que plutôt vous êtes des ignares et vous n'avez pas trouvé. Donc Allah ne vous a pas éclairé parce que vous suivez une autre sunna que celle de Dieu. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc ça va être très long, j'ai énormément de versets. Donc à propos du salaire déjà. Donc 11,51, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, il y en a énormément. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas, etc., etc. Dis, je ne vous demande aucun salaire, etc., etc. Mon salaire n'appartient qu'à Allah, Seigneur de l'univers. Normalement, tu devrais faire les choses fisabilillah et pas fisabil euro. Donc voilà, je ne vous demande pas de salaire pour cela, car mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers, enfin des mondes plutôt, etc., etc. Donc dans la sourate 20, dans la sourate 36 de mémoire, il y a une phrase importante. Donc suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Donc, voilà. Bon, maintenant, je vais répondre à toutes tes argumentations. Parce que bien entendu, à l'inverse de ce que les gens pensent, les gens ils ont l'impression que tu vas simplement leur montrer comment prier. Non, quand même, tu as la sensation de leur apprendre plein de choses, ok? Donc voilà, donc il y a plein de choses. Donc donner du sens à sa vie, créer un lien avec Allah, le statut de celui qui délaisse la prière. Donc les deux premières choses, je suis d'accord avec toi. Le statut de celui qui délaisse la prière. Donc vous, dans votre doctrine, celui qui délaisse la prière est un kéfir, est un mécréant. Donc on va voir ce que dit Dieu. Donc, Sourate 2, verset 256, on va citer qu'un petit bout. Nulle contrainte en religion. La ikra afid-din. Ok, donc il n'y a pas de contrainte déjà. Deuxièmement, 18-29, on va voir l'esprit coranique. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Donc ça veut dire quoi? Donc si Allah nous dit quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Même la croyance, il nous oblige à rien. Après, on devra tous retourner vers lui. C'est à lui qu'on doit rendre des comptes. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc 13-31... On va réciter qu'un petit bout, désolé, hein, mais c'est plutôt Allah le commandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que si Allah avait voulu, si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? Encore une chose. Donc voilà, l'esprit coranique, il n'y a pas d'obligation malgré ce que vous avez la sensation. Donc on pourrait me rétorquer ce verset qui traditionnellement est traduit comme ça, le 2,45, et chercher secours dans l'endurance et la salade. Certes, la salade est une lourde obligation, sauf pour les simples. Donc ça va à l'inverse de nulle contrainte en religion, donc c'est pas bon. La fin de phrase serait plutôt ceci est difficile en effet. Celle-ci est difficile sauf pour les humbles. C'est une chose difficile mais pas pour les humbles. Donc on va voir le mot. C'est la kabiratun. Ok, donc on clique et
Hélas pour vous, il apparaît 2 fois dans le Coran. Et dans le 243, on va voir que c'est ultra intéressant. Puisqu'il y a le mot Qibla, donc la prétendue Qibla que vous nous avez vendue, de se diriger obligatoirement vers la Mecque quand on prie. Ça encore, c'est une escroquerie et je vais vous le prouver. Désolé pour ceux que ça va choquer, je sais. Donc, c'était en effet difficile. Là, le mot difficile, la kibiratun. Et même dans votre traduction traditionnaliste, c'est le mot difficile qui apparaît. Ok? Donc, il y a bien entendu un verset, 25-77, dit: Mon Seigneur ne souciera pas de vous sans votre prière. On va voir si c'est réellement le mot prière. Mais vous avez démenti, votre, entre parenthèses, châtiment sera inévitable et permanent. Donc, on va un peu l'étudier. Kulma yaba'u bikum rabbi laula du'aukum fakad kazzabtum fasawfa yakun lizaman. Désolé pour mon arabe, mais j'essaie de faire des efforts. Donc là, le mot, ils traduisent par adoration au lieu de prière. Invocation, moi je pense que ça serait plutôt ça. Imploration, le mot du'aukum, ok? Donc je dirais plus sans votre invocation, ok? Même si bien entendu la doua se fait aussi bien entendu dans la salade, qu'on se comprenne. Donc maintenant, on va revenir sur ce que tu dis. La nécessité du fiqh, bon, ça c'est votre invention et vous légiférez beaucoup plus par la sunna prétendue qu'on attribue à Mohammed que par le Coran. Donc votre fiqh à la poubelle. Qu'est-ce qu'une école de droit musulman? À la poubelle, ça n'existe pas ça. L'enseigneur c'est Allah. Comment gérer la divergence de nos savants? Est-ce vous les plus savants ou Allah? Donc, module 3, la purification rituelle, les souillures et les eaux, règles d'hygiène, métorragie et lochi, petites et grandes ablutions, ablutions sèches et les règles de l'essuyage. Donc ça, c'est encore vos blabla. Donc, on va lire les 2 versets qui concernent les ablutions. Et on va en placer une pour les menstrues, etc. Parce que vous dites que quand les sœurs, les femmes ont leur menstrue, elles ne peuvent ni lire le Coran, ni jeûner, enfin, le siyam, ni prier. Donc, on va voir ce que Allah dit. On continue. Donc, sourate 5, verset 6. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Premièrement, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc vos ablutions sont encore une fois caduques. Vous commencez par les mains alors qu'il est écrit lavez vos visages. Vous faites les mains, le visage, le nez, la bouche, les oreilles, etc., etc. Vous rajoutez un tas de trucs alors que le mot nez, oreille et bouche existent dans le Coran. Et Allah ne les dit pas dans ces versets, ok? Donc ces mots existent. Par exemple, dans les versets sur le talion, œil pour œil, dent pour dent, nez pour nez, oreille pour oreille. Allah vous a devancé. Et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous, ok? Donc là, vous avez mis par un bain entre parenthèses. Mais si vous êtes malade ou en voyage, donc ça va répondre à toutes les questions, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, donc le tayammum. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne. Ça revient à l'Aïkra Afidjin. Mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Très bien, le 4.43 va dans le même sens, il y a quelques autres précisions. Oh les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. Donc tout est résumé là-dedans. On continue, donc le 222 que vous utilisez. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes, dit c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. C'est avec le mot pur que vous jouez là-dessus. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Donc vous dites que, dans un sens vous avez raison, les menstrues fait que Allah le dit quand elles se sont purifiées. Donc elles sont impures, mais impures pourquoi? Pour qu'on couche avec elles. Ok, c'est aussi simple que ça. Allah il est, comment dire, il est pudique dans sa façon de parler des rapports sexuels, oui oui. Donc voilà, ça ne parle pas bien entendu de lire le Coran, faire la prière, etc. Vous avez encore une fois éloigné les sœurs de la prière. Et vous utilisez aussi ces versets 56, 77, 79, et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. Donc vous utilisez que ce petit verset, que seuls les purifiés touchent. Et vu que vous
vous voyez qu'il y a écrit quand elles sont pures. Donc, en fait, elles sont impures pour qu'on couche avec elles. C'est simplement ça qu'Allah dit. Il ne parle pas de prière ou autre. Jamais, ça c'est vos inventions. Donc, que seuls les purifiés touchent, c'est-à-dire que voilà, on se purifie justement par l'adoration, par le repentir, etc. Donc voilà, donc que seuls les purifiés peuvent le comprendre, quoi, le Coran, ok? Ça parle du Coran. Voilà, donc c'est simplement ça. Donc maintenant, on va passer à votre prière, que j'ai déjà parlé dans plein de vidéos. Donc j'ai fait une playlist pour les frères et sœurs si ça vous intéresse. Donc je vais un peu me répéter, mais je vais pas tout refaire. Donc les conditions de la prière, on va les voir coraniquement. Les piliers, ça n'existe pas. Et les obligations, c'est pareil. Il y a juste, Allah nous montre comment faire. L'oubli et ses règles, prière en commun, prière du vendredi. Donc quand vous dites l'oubli, c'est-à-dire voilà, certaines choses, ou le rattrapage des prières, Allah ne nous demande pas de rattraper les prières. Si tu n'es pas là au temps prédéterminé, c'est ton problème. C'est comme si tu avais raté un rendez-vous. Ok? Prière en commun, prière du vendredi, on va voir. Donc prière du vendredi, c'est encore une escroquerie. Le mot Jumu'ati ne veut pas dire vendredi. Encore une fois, prière en commun, ça existe bien. On va voir. Donc, on va commencer tout de suite. Donc par Allah, Allahu Akbar, que vous allez détourner en Allahu Akbar. Donc 9,72, donc en fait là c'est les trois versets où il y a écrit Allahu Akbar. Il n'y a pas écrit Allahu Akbar, ça n'existe pas dans le Coran. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Donc là il y a écrit Allahu Akbar. Donc rien à voir avec votre takbir. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Voilà zikru Allahu Akbar. Ok, pareil. Il n'y a pas écrit Allahu Akbar. La version d'Allah est plus grande. Allahu Akbar. Ok, donc Allahu Akbar, ça n'existe pas. Le vrai nom et attribut d'Allah, c'est El-Kabir, comme on va le voir. Donc vous tapez El-Kabir, ça revient plusieurs fois. Donc, parce que vous commencez votre prière par Allahu Akbar. Vous le faites dans l'Adhan, le prétendu Adhan qui n'existe pas, c'est le mot Noudia dans la sourate 62, comme on va l'étudier, encore une fois. Donc il y a le mot appel, Salat et Jumu'ati, donc ça va être très intéressant. Dans la sourate 62, on va tout étudier. Donc Allah, Al-Kabir, c'est le très grand, très bien. Donc c'est Allah qui est le sublime, le grand. Donc en fait, c'est traduit des fois, Al-Kabir, c'est traduit des fois par le très grand ou le grand. Ok, il y en a plusieurs, mais je vous fais un résumé court. Donc après, vous commencez par la Fatiha, parce que vous avez la sensation dans le 1587 que c'est une obligation de la réciter. Non, on va voir que Allah dit récite ce qui t'est révélé du livre. On peut réciter ce qu'on veut. Au passage, le livre, ça pourrait être aussi l'écriture. Donc ça ramènerait à la Bible, n'en déplaise à certains. Donc, la Fatiha que vous fractionnez comme d'habitude, vous commencez par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le verset 2. Donc vous dites pas au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ou alors dans votre fort intérieur, etc. etc. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de verset 8 où ça dirait Amin. Encore une fois. Donc le 1787, un verset justement que vous avez manipulé. Donc soi-disant, ça dirait ça, 1587. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète. Il n'y a pas le mot ayat, ainsi que le Coran sublime. Ok. Donc s'il y a écrit ainsi que le Coran sublime, si soi-disant la première partie du verset, nous t'avons certes donné les 7 que l'on répète, serait la Fatiha, il n'y aurait pas écrit ainsi que le Coran sublime. La Fatiha fait partie du Coran. Donc ça ne peut pas être ça. Donc on va l'étudier. Walakad ataynaka sab'an min al-mazani wal Qur'an al-azim. Donc c'est le mot al-mazani qui veut dire répéter, ok. Donc je suis obligé de le dire. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. En fait c'est les 7 moments, ok. Oui. Donc je vous l'ai dit comme ça, même si je n'ai pas le temps en vérité de vous le faire. Donc allez voir ma vidéo dans la playlist La Salat, les 7 moments de prière. Oui, il y a 7 tranches. Et en vérité, on peut prier Allah 24 heures sur 24. Il n'y a nul... Voilà, Allah n'est pas présent qu'à 17h32. C'est quoi ça? Allah, c'est le vivant. Donc bon, donc je vous cite en vous montrant le graphique. Donc, numéro 2 dans la matinée, vous trouverez tous ces mots dans le Coran. On ne sort pas 2, 3, midi, 4 dans l'après-midi, 5 pendant le crépuscule, donc le Mahleb, qui dure jusqu'à là. Le temps numéro 6, c'est
le soir. Et le temps numéro 7, la nuit. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc, je sais, ça va en choquer certains. Allez regarder ma vidéo. Voilà. Donc, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Ce n'est pas très grave. La divergence, elle est comme ça. Maintenant, je vous demande de me prouver coraniquement où est-ce que vous avez le chiffre de vos prières. Donc, le chiffre 5 n'existe pas. Il y a juste un verset qui pourrait aller contre ce que je dis. C'est à 3 moments dans la journée, etc., etc. Mais même, on va dire, c'est ceux qu'on appelle les coranistes, même s'il y en a, ils ne se revendiquent pas comme ça, ne sont même pas d'accord à propos de ce verset. Donc, je vais le trouver. Parce qu'il y en a qui disent que c'est 2, il y en a qui disent que c'est 3. Donc, vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord. Alors que là, on a le chiffre 7 et ça met tout le monde d'accord. Donc, c'est le 24-58 où vous n'êtes pas d'accord. À 3 moments, avant la salade de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salade de la nuit. Ok? Vous n'êtes même pas d'accord. Il y en a qui disent qu'il n'y a que avant la salade de l'aube et la salade de la nuit. Ok? Mais ça ne colle pas parce que c'est la salade de la nuit. Donc, bon, bref. Alors qu'on a aussi le Maghreb, etc. Et par exemple, rien que dans le 30-18, parce qu'en fait, vous faites l'erreur de prendre que les versets où il y a écrit le mot salat. Donc, glorifiez Allah, donc soir et matin. 2. À lui toute la louange dans les cieux, la terre, dans l'après-midi. 3. Et au milieu de la journée. 4. Ok? Donc là, il y en a qui vont me dire oui, mais au milieu de la journée, ce n'est pas bien traduit, etc. Dans énormément de dictionnaires, ça veut dire le milieu de la journée. Et il y a aussi la salade médiane. Bon, il y en a qui disent, il y a plein d'interprétations. Médiane, la ligne médiane au football, c'est la ligne du milieu du terrain. Donc je ne vois pas comment vous pouvez trouver que ce n'est pas la salade aux alentours de midi. Bref, maintenant, coraniquement, il y a tout le processus. Donc je vous ai montré les versets des ablutions 5, 6 et 4, 43. Maintenant, Allah, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? 7, 31, ô enfant d'Adam, dans chaque lieu de salat, ce n'est pas ça, c'est dans chaque lieu de prosternation, on va le voir en arabe. Portez votre parure, et mangez et buvez. Donc là, c'est très intéressant qu'il y a écrit et mangez et buvez. Quel rapport avec la bouffe? Et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc manger et buvez, c'est manger et boire la parole de Dieu. Oui, oui. Comme Jésus l'a dit, n'en déplaise à certains dans l'évangile, que sa nourriture est céleste, spirituelle, vous voyez. Donc, il y a Bani Adam, Rutu zinatakum inda kulli masjidin. Ok, donc c'est lieu de prosternation. Et Jésus a dit justement dans l'évangile, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ok, donc ta chambre peut être une masjid, ok, un lieu de prosternation. Donc maintenant, ablution, porter sa parure. Il y a quoi d'autre? 238. Soyez assidus au salat, surtout la salat médiane. Donc c'est ce que je vous disais. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc première position, se tenir debout. Ensuite, il faut faire quoi? Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. Donc le 29-45. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Donc c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Voilà zikru Allahi akbar. Et Allah sait ce que vous faites. Donc ok. Donc on récite de l'écriture. Ensuite, il y a quoi d'autre? 22-77. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Donc, deuxième position, s'incliner. Troisième, prosternez-vous. Une fois qu'on est en prosternation, on fait ce qu'on veut. Donc, 101, 103 qui va répondre justement, il va faire plusieurs coups. C'est que le verset 102 va parler de la prière en groupe, ok? Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, etc. Ok? Donc, lisez-le. Et le verset 103, quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Donc, quand on termine la salat, on invoque le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur les côtés. Ok? Très bien. Donc, on a avant la prière, avec les ablutions et porter sa parure, pendant la prière avec toutes les positions, et on a même après la prière. Donc voilà. Bien entendu qu'Allah nous dit tout. Donc, maintenant, c'est la prétendue Qibla qu'on nous a vendue. Je sais, ça va faire très très mal à certains. Donc je vous mets au défi de me prouver coraniquement que la Mecque est la Mecque. Donc il y a une seule occurrence de la Mecque, ne vous en déplaise. 48-24, Bibatni, 48-24, Bibatni Makkata. Traduit officiellement par c'est lui qui dans la vallée de la Mecque. Bibatni, ça ne veut pas dire la vallée. Et Makkata, bref, c'est n'importe quoi. Donc, une révélation qui serait soi-disant descendue à la Mecque, il n'y aurait qu'une occurrence. Tapez le mot Jérusalem, par exemple, dans la Bible. Ça revient des centaines de fois. Donc, de même que El Madinati, traduit par Médine, est une escroquerie. Vous le verrez dans Surat Youssef,
avec Moïse dans la sourate 36, et du bout de la ville, Aqsa al-Madinati, donc Aqsa ça veut dire du bout, l'endroit le plus éloigné, comme Masjid al-Aqsa, donc ce n'est pas Masjid al-Aqsa de Jérusalem, c'est la mosquée le lieu de prosternation le plus éloigné. Aqsa al-Madinati, vous le retrouvez dans la sourate 36, faites vos recherches, je dirais c'est vers les versets 20, etc. C'est à propos des Mursalines, donc des envoyés qui parlaient comme ça, ok. Donc, El-Madinati, ce n'est pas Médine, encore une escroquerie, de même que la Mecque. Donc la Qibla, encore une fois, est une escroquerie. De toute façon, cette religion que vous avez inventée est une escroquerie. Donc 1087, la traduction traditionnaliste, et nous révélâmes à Moïse et à son frère, donc regardez, hein, prenez pour votre peuple des maisons en Égypte et faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus dans la prière, faites la bonne annonce aux croyants. Donc, hélas pour eux, ça va être faites de vos maisons des Qibla. Oui, oui, le mot Qibla arrive. C'est le mot Qiblatan de mémoire. Qiblatan, ok. On clique dessus et hélas pour eux, bah voilà. Donc on a une occurrence du mot Qiblatan. Donc maintenant, prouvez-moi que si le mot Qibla, c'est soi-disant une direction qu'il faut s'orienter pour prier, pourquoi ça revient avec Moïse et son frère, donc Aaron. Donc ça ne peut pas être ça. Donc on va étudier bien entendu le 2, 144 et 145 puisque ça arrive. Donc voilà, nous te faisons donc orienter vers une Qibla qui te plaît, etc. Donc, ça ne peut pas être la Qibla qu'on nous a vendue de s'orienter vers la Mecque. Au passage, le passage qu'on va lire, vous allez voir qu'il n'y a aucune notion de salat. Oui, oui. Donc le 2, 115, à Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest, ou que vous vous tourniez la face d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense et il est omniscient. Donc si Allah nous dit ça, pourquoi juste après, dans les versets d'après, il nous dirait de se tourner obligatoirement vers ce qu'on nous a vendu, c'est-à-dire la Mecque? Ça ne colle pas, Allah ne se contredit pas. Donc on continue. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qu'il les a détournés de la direction. Ils ont mis Qibla entre parenthèses. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas le mot Qibla de mémoire dans ce verset. En vérité, je vais quand même le faire avec vous. Comme ça, je dis pas n'importe quoi. Vers laquelle il s'orientait auparavant, dit c'est Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Encore une fois, c'est Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Ok? Ça n'a rien à voir avec une direction s'orienter vers la Mecque. Est-ce que Allah est situé à la Mecque? Ou comme on va le voir plus tard, certains prétendent dans le judaïsme qu'il faut prier en direction de Jérusalem. C'est encore une fois une mauvaise interprétation d'un verset de la Bible. Ok? Donc c'est du grand n'importe quoi. C'est le verset 142. Oh, je ne l'ai pas mis en transliteration. Désolé pour ce petit imprévu. Donc vous allez voir, hein, donc certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît, tourne donc ton visage vers Masjid al-Haram, etc., etc. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Quand il y a écrit où que vous y soyez, vous trouvez ça logique si soi-disant il faudrait se tourner vers la Kaaba, enfin vers la mosquée qui entoure la Kaaba? Ça n'a rien à voir. Donc quand je vais acheter du pain, il faut se tourner vers la Kaaba? Non, c'est bien plus spirituel. Donc ça c'est ma pensée, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, je peux vraiment comprendre, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc là oui, il y a quand même bien écrit Al-Kiblata dans le 143, mais il y a écrit Kiblatihum dans le 142. Donc il y a bien la notion de Qibla, on est d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec une direction de prière. Donc on continue. Et vous allez voir au verset... Allah les a devancés. Donc il y a écrit au verset 153 de mémoire. Donc tous ces versets, et d'où que tu sortes ton visage vers la mosquée sacrée, etc. Et c'est au verset 153 que réellement arrive la salat. Oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc entre le verset 115 et 150 150, il n'y a ni la notion de prière, de salat, ni la notion de Kaaba, ni la notion de Mecca. Donc posez-vous des questions. Et au verset 177, Allah redit quelque chose d'intéressant. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Vous voyez, il y a encore cette notion de tourner son visage.
Donc le verset 115 dit que la face d'Allah est partout. Enfin partout, ce n'est pas exactement ce qu'Allah dit. Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous tourniez, la face d'Allah est donc là. Car Allah a la grâce immense. Donc moi, je vous le dis honnêtement, dans ma salat, je prie dans n'importe quelle direction. Oui, oui. Voilà, donc ça, j'en ai placé une pour la prétendue Qibla qu'on nous a vendue et la Kaaba aussi. Donc on termine 239. Mais si vous craignez, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Donc là, on va voir s'il y a réellement le mot prier. Donc c'est Fatkuru. On va voir la traduction. Désolé, je suis un petit peu largué. Si vous avez à craindre, alors à pied ou sur votre monture, puis une fois en sécurité, rappelez-vous Dieu comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Donc eux, ils ne mettent même pas prier sur vos montures. Ok. Donc allez savoir. Donc maintenant, on en place une pour Jumu'ati. Donc 62-9. Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour de vendredi, accourez à l'invocation de Dieu et laissez tous gosses, cela est bien meilleur pour vous si vous savez. Donc officiellement, il y a écrit quand on appelle à la salat du jour du vendredi. Donc il y a plusieurs problèmes. Il est fait appel, Nudia, ok. On va étudier ce mot et on va étudier. Donc salat, il n'y a pas de problème. C'est Yomil Jumu'ati. Donc j'ai cliqué sur Jumu'ati, ok. Yom, jour, il n'y a aucun problème. Il est fait appel. Donc vous allez voir le mot Nudia, dans quelles circonstances il est. 20-11. Puis lorsqu'il y arriva, on l'appela ô Moïse, ok. Vous allez voir que c'est toujours Dieu qui dit ça en fait, c'est incroyable. 27-8, lorsqu'il y parvint, on l'appela, béni soit celui dans le feu et celui qui est autour, gloire à Dieu, Seigneur des mondes. 28-30, puis quand il y arriva, on l'appela, du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre, ô Moïse, c'est moi Dieu, le Seigneur des mondes. Et là, ô vous qui avez cru, quand on l'appelle à la salat du jour du vendredi, soi-disant. Donc, posez-vous des questions. Pourquoi les trois autres occurrences, le mot Nudia, c'est Dieu qui appelle? Quel rapport avec l'Aden? Et pourquoi ce n'est pas le mot Aden? Encore une invention. Donc le mot Al-Jumu'ati. Ah, on m'appelle, désolé. Pardonnez-moi, c'est le live. Donc la congrégation, soi-disant, vendredi. Donc Jumu'ati, il n'y a qu'une occurrence. Par contre, il y en a énormément. Il n'y a qu'une seule occurrence de ce mot dans le Coran comme ceci. Mais par contre, il y en a énormément dans la racine. Donc on a bien la notion de rassembler. C'est ce qui va nous intéresser. Recueillir, résoudre, être d'accord, mettre ensemble. Le mot ensemble aussi. Agglutiner, centraliser, compiler, grouper aussi. Voilà. Regrouper, rallier. C'est intéressant aussi. Masser, bloquer, englober, assembler, associer, conjoindre, réunir. C'est intéressant aussi. Bloquer, convoquer, compiler un livre, unir, réunir. Donc, oh là là, j'ai tous ces versets. Oh, c'est incroyable. Peut-être que je vais couper la vidéo parce que j'ai un truc à faire. Donc, c'est le mot Jami'an dans le 248 qui nous intéresse. Et c'est le mot rappellera, ok. Là, il y a écrit rappellera, convoquera, ramènera, ok. Donc, c'est tout le monde. Donc, Jami'an. Donc, Jami'an, Jumu'ati, on voit que c'est la même racine. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que ça serait plutôt la salade du rassemblement. Mais ce n'est pas un jour précis, bien entendu. Donc, 1779, à propos des salades surérogatoires, puisqu'il en a parlé, et de la nuit, consacre une partie pour des salades surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire. Donc, on va voir s'il y a réellement écrit ça dans le texte. 1779, wa minan lay, donc il y avait écrit la nuit. Fatahajad bihi nafilatan, il n'y a pas écrit salat. Laka asa an yab'azaka rabbuka makaman mahmoudan. Ok, il y a aussi le mot nafilatan qui arrive dans le 21-72. Donc dans le 21-72, c'est et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Donc en vérité, ça serait plutôt de plus, donc surérogatoire, bon, de plus, de surcroît. Donc dans le 1779, eux, comment ils traduisent durant la nuit, tu méditeras pour du crédit supplémentaire, parce que il n'y a pas écrit salat. Hein. Et veille durant la nuit avec lui comme œuvre additionnelle, c'est pas mal.
En plus, voilà, en supplément, donc très bien, mais surérogatoires, ça renvoie bien entendu à la sunna. À propos de la prière mortuaire, 9,84, et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'il n'a pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Ok. Donc revenez au verset d'avant, ça parle de gens mauvais, bien entendu, d'hypocrites de mémoire. Donc, wala tusali ala ahadin minhum mata abadan. Ok. Donc tu n'observeras pas la prière funéraire pour aucun d'eux quand ils meurent. Et ne soutiens jamais quiconque d'entre eux lorsqu'ils meurent. Et ne faites pas la prière de contact pour eux, pour ceux qui sont morts, etc. Ok, donc on en a fini coraniquement. Donc je pense que c'était tout. Donc bibliquement, on va voir qu'il y a l'inclinaison et la prosternation, n'en déplaise à certains. Donc Genèse 24-26, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Ok, donc c'est magnifique. Genèse 24-48, pareil. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a l'inclinaison et la prosternation. Donc on va voir Moïse aussi, Exode 34-8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. C'est magnifique. Donc ça c'est pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de prosternation physique, etc. Ben ouais, mais vous revenez pas à la Torah et à la Bible, donc voilà aussi. Donc Genèse 24, ça on l'a récité. Donc je vais être honnête intellectuellement, je vais vous sortir Daniel 6.10 parce qu'il y en a qui disent que voilà, bon, des fois il y en a qui n'utilisent la Bible que pour aller dans leur sens. Bref. Daniel 6.10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il n'y a pas écrit que c'est lui qui était en direction, c'est les fenêtres qui l'étaient. Donc ça c'est ce qu'on appelle en hébreu la Mizrah, M-I-Z-R-A-H. Et vous allez voir à la fin de la page Wikipédia que voilà. Les chrétiens ont copié cela et les musulmans aussi. Soi-disant, selon la Sunna, les musulmans priaient en direction de Jérusalem, comme on l'a vu dans la Sourate 2, soi-disant. Il n'y a pas écrit qu'ils priaient en direction de Jérusalem, ça c'est dans les fables. Donc ils ont copié les juifs, toutes les églises étaient tournées en direction de Jérusalem, oui, et les musulmans ont copié cela. Et 3 fois le jour, ils se mettaient à genoux, donc on a encore une fois cette notion, ils priaient et ils louaient son Dieu comme ils le faisaient auparavant. On a la notion de louange. Ce qu'il faut aussi faire coraniquement, taper le mot louange pour célèbre sa gloire, tous ces mots-là, et vous trouverez réellement combien il y a de prières, oui, parce que ça va ensemble, bien entendu. Donc lui, Daniel, il faisait 3 fois par jour. Donc certains, entre guillemets, coranistes utilisent ce verset. Donc je voulais citer quand même. Donc Jésus maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Matthieu 26, 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Donc debout, il se jette sur sa face, donc sous-entendu, il se prosterne et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ok? Donc c'est pareil. Donc j'ai un argument en ma faveur, donc dans le psaume 119, verset 164, 7 fois le jour, je te célèbre, à cause des lois de ta justice. Donc je te célèbre, et il y a écrit coraniquement, célèbre la gloire de ton Seigneur, etc. Donc ça va bien entendu dans le sens de salat, ok? Donc David le faisait 7 fois aussi, comme moi je pense en tout cas. Je ne dis pas que je suis dans la vérité, mais j'ai l'impression quand même que j'ai des arguments coraniques quand même. On va terminer avec Daniel 6.10, en fait je l'ai déjà cité. Donc alhamdoulilah, j'en suis à combien? 33 minutes. Les coalisés. Que je dénonce bien entendu. Donc voilà mes frères et sœurs, que dire de plus? Attendez 2 secondes. À la vôtre. Donc Ismaël Mounir, bah voilà, encore tu vends la religion quand même, on va pas se mentir. Donc tu vois, je t'ai pas craché dessus, etc. Mais et pour 500 balles de plus, ouais. Donc comme le dit le film. Donc j'avais déjà fait une vidéo où j'avais repris un remix, les dons, les abrutis et les truands. Donc en vérité, vous faites des trilogies vous aussi. Ne dites pas 3. Donc voilà, c'était tout. Donc j'espère que ça va servir à certains. Si vous n'êtes pas d'accord, je peux le comprendre, mais ramenez-moi des arguments coraniques. Donc voilà, donc même bibliquement, on a vu que la prière est physique, pour ceux qui disent qu'elle n'est pas physique, la prosternation c'est spirituel, etc. Oui, dans un sens, ça peut être spirituel, la prosternation, je vous l'accorde. Par exemple, continue à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu, etc. Oui, se prosterner dans le sens, même s'incliner dans le sens, voilà, se soumettre, ok? On est d'accord. Mais on a vu bibliquement, thoraïquement, que voilà, il y avait une prosternation physique, par terre.
Voilà, donc c'était tout. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.